On est dans la réserve faunique des Laurentides. On est le 20 octobre. La vie foisonne encore. On est en équipe. Le bois, il est beau. On voit des habitats d'orignaux. On voit des montagnes, des rivières incroyables. On est heureux, on chasse la perdrix. Un petit mâle. Moi qui aime ça encore plus que le poulet. On vient de terminer la saison de chasse à l'orignal qui était quand même importante. Puis là, on est à l'aube de la saison de chasse au chevet, fait qu'il y a une petite fenêtre de temps que là, on vient s'amuser. Le classique, la vraie école de chasse, la chasse au petit gibier. Ça permet de faire des petites offensives d'équipe, parce qu'on est souvent ensemble, soit on part les coupes ensemble, soit des chums ensemble. Qu'est-ce que j'aime faire en matière de sentier? C'est de chasser en équipe. C'est-à-dire une personne dans le sentier qui marche et une personne qui entre en forêt pour faire bouger les perdrix qu'on ne voit pas à l'œil sur le bord du sentier. Je savais qu'il y en avait un autre. Quand ils font la roue, il y a tout le temps deux perdrix. Arrêtez de bouger. C'est ma première perdrix à vie. Yar! C'est cool. Moi qui aime tellement ça en plus, la perdrix. Stop trying to look like models in the TV show. Why would you want to be someone you do not know? Girl, you're not so pretty, even in the winter snow. You deserve much better. Le mâle, It's time to grow. ça c'est la femelle. C'est vrai? Comment tu fais pour savoir? En partant, le mâle, lui, faisait la roue, il faisait le coq, puis il se promenait. Puis la femelle était dans l'arbre. Puis le mâle, la différence, c'est que, regarde, on va prendre sa queue. Puis quand tu rouvres sa queue au complet, Oui. queue de l'oiseau, Oui. ici, dans le milieu, tout est noir. C'est uniformément noir. Oui. Ouais, uniformément noir. Là, on va prendre la tienne. Regardez quand on va ouvrir en arrière. Au milieu. T'as deux mâles. La queue ici, normalement, elle aurait été plus fort. On s'en venait tranquillement dans le chemin, puis là, j'aperçois ça, un beau mâle qui fait la roue, là, mais vraiment, là, la parade. Et puis, en général, quand le mâle il fait ça, il est rarement seul. Là. Alors, on a pris la décision de le prélever. Et puis, tout de suite après, Mel, elle a perçu une deuxième gélinette à ses côtés. Fait que Mel, elle a tiré sa perdrix, elle était super contente. On pensait que c'était une femelle à cause qu'il y avait comme une petite cérémonie entre les deux perdrix, mais finalement, c'était un petit mâle. C'était un petit boc. C'est fait. Première perdrix du voyage, super content.
Je pense que je voudrais savoir là, si c'est un mâle ou une femelle. Comment que je fais? D'après ce que Mike m'a montré tantôt, faut que tu regardes les plumes ici, puis il y a 2 plumes qui t'indiquent si c'est un mâle ou une Ça, c'est un femelle. mâle dans le fond. Non. Quand les plumes sont pleines, noires, c'est un mâle. Ok. Celle-là, tu vois que ces 2 plumes ici, ils ont des taches grises dedans. Donc, ce serait Donc, une femelle. Ça serait une femelle. Là, c'est le moment de vérifier. On aurait finalement une femelle. C'est ça, Mike? Est-ce que tu veux vérifier? Viens donc nous montrer. Regarde la coloration ici, beaucoup plus brunâtre. Ici, il n'y a rien qui est uniforme. La mâle, tout est uniforme. Puis ici, on voit le noir, il cesse là, puis il cesse là. Et ces plumes maîtresses sont beaucoup plus pâles. L'équipement au niveau de la chasse au petit gibier, en ce qui me concerne, j'aime ça être habillé en fonction de la météo. J'adore chasser en marchant, être en hypervigilance, faire de l'activité physique. J'adore également le vélo de montagne. La chasse en vélo de montagne, on couvre plus d'habitat, on fait pas de bruit, on est haut sur le vélo. Ça nous amène à une autre activité cardiovasculaire. En ce qui concerne les armes à feu, des fois quand je vais initier un jeune, que je sais que je vais initier à la chasse au gros gibier après, ça va m'arriver d'amener un calibre 22 pour le faire pratiquer des tirs de précision. Des fois, on va mettre un télescope sur l'arme. Mais en général, je vais chasser avec un calibre 20 ou même un calibre 410. J'utilise du plomb en début de saison 7,5. Puis à partir de la mi-saison, pour moi, la mi-saison, c'est dans le cours du 15-20 octobre, il y a la chute des feuilles. Les perdrix vont commencer à manger des bourgeons. Donc, ils vont aller manger des bourgeons dans les merisiers, dans les bouleaux, dans de l'aunage. Et puis à ce moment-là, c'est plus à propos peut-être d'aller chercher du plomb numéro 6 parce qu'on va effectuer des tirs sur des plus longues distances. Quand ils sont sur les cimes des arbres, à ce moment-là, c'est la distance, on va encore un impact de frappe, fait qu'on peut grossir un peu la taille du plomb. La chasse à perdrix, c'est évolutif. Les perdrix suivent la nourriture. Et puis en début de saison, ils sont un peu éparpillés, un peu partout. Ils ne fréquentent pas les bûchages ou les trop vieilles forêts, mais ils fréquentent une mosaïque de diversité d'endroits où ils peuvent manger du feuillage, manger au sol, encore manger des petits fruits. Ils adorent les bordures de chemin parce qu'ils vont venir picorer du petit gravier qui fait partie de leur système digestif. Mais en fin de saison, quand la feuille est tombée, là, la proximité des arbres porteurs de bourgeons, en général, c'est les endroits où on va les trouver les plus fréquemment. Donc, il faut retenir qu'il y a une évolution dans l'habitat de la gélinotte en fonction du temps de l'année et de l'approche de l'hiver. À chaque pas que je fais, à chaque fois que je chasse le petit gibier, ça me rappelle ma première école. T'sais. Dans le fond, le vrai passage vers le stade de chasseur expérimenté adulte devrait passer par le lièvre, la gélinotte tupée, le tétras de savane, parce que c'est là qu'on apprend à marcher, qu'on apprend à être en hypervigilance, on regarde au sol, on regarde dans les arbres, on pratique des tirs rapides, des fois ils s'envolent, des fois la perdrix marche vite. Mais on apprend le sens de la chasse. Puis le fait qu'on ait plusieurs occasions avec le gibier, ça aiguise nos sens rapidement. Je pensais pas être capable de récolter cette perdrix-là. Alors la chasse au petit gibier, pour moi, c'est des ravissements, c'est des souvenirs, puis c'est la relève, c'est la famille. Rendons honneur à la nature.